Comme tous les futurs voisins d'une ferme éolienne, désormais, Amélie est inquiète. On voit, juste en face, on a la cathédrale. Et nous, on aime ce paysage, on a la chance d'avoir une vue incroyable sur un des premiers monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous vous rendez compte? Au bout de son jardin, elle craint de perdre la vue sur la cathédrale de Chartres, mais aussi de voir la valeur de sa maison baisser. C'est quand même une région avec un parc naturel et on ne s'installe pas pour avoir des éoliennes. Donc les gens vont vouloir vendre leur maison, ils ne vont pas réussir à les vendre et donc les villages vont se vider, quoi. Pour l'aider, Jean-Louis Butré, c'est la bête noire des fabricants d'éoliennes qui ne serait ni écologique ni efficace selon lui. Il fédère 1300 collectifs d'opposants en France et dit recevoir 10 nouveaux appels chaque jour. On pouvait dire qu'il y avait à peu près 20% des projets qui étaient, disons, contestés, alors que maintenant, c'est 70%, et au train où ça va, je peux vous dire que ça va être 100%. On va se battre éolienne par éolienne. Du fait de ces oppositions, les projets mettent aujourd'hui 7 à 9 ans pour sortir de terre, 2 fois plus qu'en Allemagne. Alors, les sociétés de l'éolien s'organisent, courriers, réunions publiques, visites de sites existants, tout est fait pour calmer le jeu. On peut avoir de l'opposition, elle est légitime. C'est aussi pour ça que la concertation prend du sens, c'est qu'elle permet aussi d'expliquer le projet à plusieurs étapes du projet et pas seulement une seule fois, une fois que le projet est déposé. La France compte aujourd'hui 7 à 8 000 éoliennes, un chiffre que le gouvernement aimerait doubler d'ici 5 ans, malgré une opposition grandissante.